Bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de l'élevage des poulets de chair. Donc, je vais vous présenter les méthodes et je vais aussi vous présenter les équipements modernes qui sont utilisés dans des grosses fermes, dans des grandes entreprises pour faire une production de masse de poulets de chair. Nous commençons donc tout de suite après le générique. Il y a plusieurs types de poulets. On a premièrement le poulet express. C'est du poulet, ce sont des poules qui sont élevées sur une période d'environ 45 jours. Et après 45 jours, on peut passer à l'abattoir. Mais en dehors de cela, il y a d'autres types de poulets. Certains sont élevés sur 2 mois, d'autres sur 6 mois, d'autres sur 8 mois. Et ceux-là sont bien sûr de meilleure qualité, mais coûtent aussi beaucoup plus cher que l'élevage express. Donc, dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'élevage express de 45 jours parce que c'est ça qui est beaucoup plus industrialisé. C'est ça qui est beaucoup plus rentable. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut engager une activité, on peut lancer de l'élevage de façon industrielle et produits en masse pour pouvoir vendre, commercialiser. Donc, lorsqu'on a un projet pareil, il faut un minimum de planification, il faut élaborer un plan pour pouvoir investir son argent de façon sagement. Et dans la planification, la première des choses à quoi on doit penser, c'est-à-dire lorsqu'on veut déjà mettre en œuvre, lorsqu'on veut déjà passer à la pratique, la première des choses, c'est déjà d'avoir un bâtiment. Alors, dans l'élevage des poulets, lorsqu'on a une vision à long terme et aussi qu'on a des capitaux, on va opter pour des hangars. Donc, on peut faire des hangars métalliques avec des murs en parpaing ou alors en tôle. Donc, on va construire, on va aménager cela parce qu'il y a des styles de hangars pour l'élevage des poulets ou alors des porcs ou d'autres choses. Donc, il y a des styles de bâtiments qui correspondent à cela. Mais ici en Afrique, pour plusieurs débutants qui n'ont pas encore les moyens pour construire des hangars métalliques, ils vont d'abord opter pour des matériaux provisoires, c'est-à-dire faire des hangars en planche. Ils vont faire des charpentes en bois et les murs peuvent être en grillage ou alors toujours en bois ou même en semi-dur, c'est-à-dire en parpaing ou même en briques de terre. Donc, on va dans cette vidéo prendre l'exemple pour faire un élevage, un cycle d'élevage de 2500 poulets. On va opter pour un bâtiment de 600 mètres carrés. Mais sachez que les poulets de chair grandissent très vite. Ils ont une croissance assez rapide et on peut donc repartir cette période de croissance en 3 parties. La première partie, c'est le démarrage. La deuxième partie, c'est la croissance et troisièmement, la finition. Donc, notre bâtiment de 600 mètres carrés, on pourra aussi le repartir en 3 compartiments. Chacun des compartiments va correspondre à une étape de la croissance de ces poulets-là. Donc, la première étape, la première partie, on va l'appeler l'étape de démarrage. Donc, à cette étape, on va utiliser un compartiment de notre bâtiment qu'on va aménager, on va l'appeler la poussinière parce que c'est là-bas qu'on va démarrer avec les poussins de 1 jour, 2, 3 jours. Bref, ces petits poussins-là, c'est là-bas qu'on va commencer à les nourrir, à les élever. Donc, on va appeler cette partie la poussinière. Mais sachez qu'à cette étape, les poussins sont encore très fragiles et c'est l'étape la plus délicate d'ailleurs dans tout le processus. C'est pour cela qu'on va prendre le temps de bien aménager la poussinière. On va désinfecter premièrement et puis on va installer des équipements pour pouvoir réchauffer parce qu'ils sont très fragiles, très sensibles. Donc, ils ont encore besoin de la chaleur pour pouvoir grandir. Donc, pour assurer cette chaleur, on peut installer des radiants à gaz. Un chauffage par radiant, c'est un chauffage qui est très doux, qui ressemble à peu près au chauffage du soleil. Donc c'est très doux, c'est très fin
Et avec des radiants, il va falloir maintenir la température dans notre poussinière à 37 degrés Celsius pour que les poussins puissent se sentir à l'aise et qu'ils puissent grandir assez aisément. Donc, en dehors du chauffage qui peut être assuré par les radiants, la deuxième des choses qu'il va falloir penser, c'est l'éclairage, la luminosité qui est aussi très importante pour la croissance des poulets. Et là, on va installer des ampoules pour assurer cet éclairage. On peut installer des ampoules à incandescence. Ils doivent être bien installés au moins à 2 mètres des poussins. Donc, il est recommandé d'installer 5 watts par mètre carré lorsqu'on traite avec les ampoules à incandescence. Donc, en dehors des lampes à incandescence, on peut aussi installer des lampes néon. Lorsque nos poussins sont encore tout petits, c'est-à-dire 1, 2, 3 jours, on peut installer jusqu'à 40 poussins par mètre carré. Donc, cela veut dire que dans notre hangar de 600 mètres carrés, on va utiliser moins de 100 mètres carrés pour faire notre poussinière. Et c'est là-bas qu'on va installer nos 2500 petits poussins. C'est aussi là-bas qu'on va installer les radiants pour le chauffage et on va installer les ampoules pour l'éclairage. Puis on va aussi installer les abreuvoirs et les mangeoires. Les mangeoires doivent être assez bas, très près du sol, compte tenu de la petite taille de nos poussins. Donc on doit les mettre très bas pour que les poussins puissent atteindre la nourriture assez facilement. Les abreuvoirs par contre peuvent être un peu plus haut que les mangeoires et ça va donner une meilleure position aux poussins de pouvoir s'abreuver. La phase de démarrage dure environ 10 jours et après ces 10 jours, les poussins sont déjà assez grands, peut-être même très grands. Donc après cette étape, on va passer à la deuxième étape qui est la croissance. On va donc déplacer nos poules de la poussinière pour envoyer dans le deuxième compartiment du bâtiment. Et là-bas, on va aménager l'installation des radiants ne sont plus trop nécessaires. On peut le faire, mais c'est plus trop nécessaire. Donc, ce qui serait plutôt davantage nécessaire, ce serait l'installation des ventilateurs pour pouvoir renouveler sans cesse l'air qu'il y aura dans la salle. Donc, on ne va plus aussi installer 40 poules par mètre carré parce que là, ils sont déjà assez gros. On pourrait installer plutôt 10 à 15 poules par mètre carré pour les permettre de se sentir plus à l'aise et aussi de grandir assez aisément. Et puis en dehors des ventilateurs pour renouveler l'air, on va aussi installer les abreuvoirs. Alors je vais citer quelques types d'abreuvoirs qui sont utilisés dans les fermes modernes. Premièrement, on a les abreuvoirs cycloïdes. La capacité est de 2 à 3 litres et la norme demande qu'on utilise un par jour. On a aussi les abreuvoirs pipettes. Lorsqu'on installe dans les poussinières, on va installer un de ces types pour chaque 12 poussins. Mais pour des sujets adultes, on va installer un pour chaque 8 sujets. On a aussi les abreuvoirs linéaires qui sont installés 2,5 cm par sujet. En dehors des abreuvoirs, on va aussi installer les mangeoires. Je vais aussi citer quelques types de mangeoires utilisés. Par exemple, les mangeoires à trémies. La capacité peut être 25 à 30 kg et on peut utiliser un pour chaque 30 sujets.
On a aussi les mangeoires linéaires qui sont environ de 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres de longueur, en double face. Et la norme exige 4 cm par sujet. On a aussi les mangeoires chaînes. Et là, on peut installer 15 mètres pour chaque 1000 sujets. Avec l'installation appropriée de tous ces équipements, on va désinfecter la salle, on va vacciner les sujets, on va nettoyer, on va les entretenir, puis on va aussi nourrir avec de la nourriture appropriée pendant environ 31 à 32 jours. Et après cela, les pousseurs auront aussi atteint une certaine étape. On va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est-à-dire la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la phase de finition. Donc à cette étape, on va mettre chaque poulet dans des petites cases très petites. Elles ne pourront pas se déplacer, elles pourront juste manger, boire de l'eau et dormir. Donc pendant ces 3 derniers jours, elles vont prendre du poids, elles vont prendre de la graisse, elles seront costauds, robustes. Et après cela, on pourra enfin les commercialiser sur le marché. Je tiens aussi à dire que dans des entreprises modernes, cela se fait sous forme de cycle. C'est-à-dire, lorsqu'on va mettre nos 2500 sujets dans la poussinière, elles vont passer la période qu'elles vont passer. Et lorsqu'on va les déplacer pour envoyer à la deuxième étape, on va nettoyer la poussinière, désinfecter et remettre 2500 autres sujets pour qu'ils puissent suivre la même étape. C'est-à-dire, pendant que certains sujets seront à la phase de croissance, d'autres seront en démarrage et d'autres en finition. Et c'est ainsi que ce sera comme un cycle continu. L'entreprise va continuer à tourner et il y aura de l'activité, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce type d'élevage que je viens de vous présenter, c'est un élevage au sol. Mais il y a d'autres types d'élevage. D'autres types qui promettent un meilleur rendement, qui sont aussi plus efficaces. Là, ce sont les élevages dans des batteries. Ce sont des cages modernes pour faire de l'élevage de poulets. Mais là, c'est un sujet aussi où il y a beaucoup à dire. Donc, je ne veux pas aborder le sujet dans cette vidéo parce que je tiens à ce que les enregistrements ne puissent pas être de longue durée. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous promets d'en parler dans une autre vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.